Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies, enfin pour les horoscopes du mois de juin 2021. Voilà l'ordre de tirage. Alors, petite introduction que je remettrai pour toutes les vidéos pour ne pas me répéter. Pour celles et ceux qui sont pressés de voir les vidéos d'un domaine en particulier, allez voir sous la vidéo, vous trouverez immédiatement le temps en bleu pour votre domaine favori. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai comme d'habitude à aller voir votre signe lunaire ou ascendant en fin de vidéo. Je vous présente les jeux à présent. On va tirer une carte, une seule, avec le rond de cristal, pour avoir un message important pour le mois de juin. Le tirage général pour votre mois, avec l'oracle de Lana. L'oracle petit cœur pour le relationnel et le sentimental. L'oracle G pour le travail ou votre vie active. Information complémentaire pour votre mois toujours avec le 77, nouvelle version, que je compléterai avec l'oracle mot. Je compléterai également avec l'oracle mot, le professionnel ou votre vie active. Voilà, on démarre tout de suite. Alors, c'est à vous les béliers. Voyons voir avec le rond de cristal un mot, une phrase pour votre mois. Eh bien la voilà. On vous parle ici d'une vérité révélée. L'appareil veut bien faire le focus. Merci. Voilà, une vérité révélée. Donc vous allez connaître ici une vérité tout simplement. Allez, on regarde dans le général. On nous parle d'une personne ici, donc soit féminin, soit masculin. Ça concernera ici un homme, une femme, une personne. Décidément, une personne peut-être qui devra reconstruire des choses, parce qu'ici il y a quelque chose qui s'ébranle. Donc, il y a une reconstruction pour cette personne. Cette personne n'est pas forcément vous, mais c'est possible également. Voilà, alors ici, on a la carte des conflits. Là, il y a, donc ça peut parler de, oui, de disputes, de rupture, de colère aussi. C'est peut-être cette vérité justement qui vous mettra en colère. Cette chose qui va vous être révélée vous mettra dans cet état-là, c'est possible. Non, j'ai oublié. En milieu? Eh bien, écoutez, on a la bonne nouvelle. Bon, c'est bien. Donc, il y a quelque chose de positif ici. Une naissance, une renaissance, quelque chose de nouveau. On a la paix, bien. Une période de calme. On parle de fin de problème, une tranquillité. On a le secret. Alors, quelque chose qui vous aura été caché, des choses qui n'auront pas été dites, mais vous aurez quand même cette période de calme. C'est peut-être ce secret qui va vous être révélé. Bon, du coup, vous doutez, vous vous posez des questions. Ici, on nous parle d'un enfant, de quelque chose de nouveau. On peut nous parler, oui, de naissance d'un enfant également. On peut parler de naissance d'un enfant, d'une bonne nouvelle concernant un enfant. Il y a l'élévation. Très bien. Donc une évolution ici, quelque chose, un accroissement pour cet enfant. On a les rencontres, des échanges, des discussions, la force, la puissance, le courage et la solitude. Besoin de calme, besoin de se retrouver seul.
retrouver ses forces. Alors, on parle d'un conflit, d'une dispute quand même à la base. Peut-être une vérité révélée par rapport à un secret, à quelque chose de caché. On nous parle de calme et de période de calme aussi, ou de fin de problème par rapport à un enfant. Donc on a l'esprit tranquille. Il y a des choses cachées, mais vous aurez ici des vérités quand même. On doute, on se pose des questions, mais voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ce qui a été caché ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Ça vous donne de la force. Vous, malgré les soupçons, malgré les questions, il y a l'élévation. Mais il y a besoin de solitude, un besoin de calme, de repos, pour reprendre des forces. Ça parle d'énergie positive aussi. Retrouver son énergie positive, mais on a besoin d'être seul pour ça. Donc on a des rencontres ici qui vous permettent aussi de reprendre des forces, une bonne nouvelle par rapport à un enfant, une tranquillité, des échanges. Ce conflit n'est pas... On parle de jalousie ici. Des personnes qui ont peut-être une mauvaise intention, mais vous avez la tranquillité. Il y a quelque chose de positif ici. Une bonne nouvelle. Donc c'est très bien. On poursuit. Allez, dans le relationnel ou le sentimental, on parle de chance, d'une opportunité ici dans une relation. Alors je le rappelle, hein, ça peut être sentimental, familial ou amical hein, comme relation. Et au dos, on a un non. On a une réponse négative ici. Donc par rapport à une relation, il y a quelque chose de négatif. Soit une réponse, hein, on va voir ça, pourquoi ce non est là. On a l'abondance, le choix, l'enfant à nouveau, l'amitié, des réconciliations, la santé, le retour, le consultant, vous messieurs, ou votre partenaire mesdames, l'occupation et la rapidité. On peut nous parler ici de retour d'un ami, le retour d'une personne avec qui on était lié, et il y a l'abondance. On parle ici de choix. Je donne plusieurs situations. Hein. Donc ici, on a des choix à faire, trouver sa route, mais on va vers une réconciliation. On va vers un rapprochement. Le rapprochement ici d'un homme. Hein. On doit faire un choix, mais ça va vers la réconciliation, vers un rapprochement ici, un mieux-être. Ici, on peut nous parler d'un enfant qui a peut-être des soucis de santé, donc du coup, on nous parle d'aller voir le médecin assez rapidement. Hein. C'est peut-être quelque chose qui arrivera assez rapidement. Je ne vois pas de choses graves. On parle de choix également pour un enfant et il y a l'abondance. Des réconciliations peut-être avec une personne du passé. D'accord ? Ça peut être quelque chose de rapide, donc une guérison ici, par rapport à une relation avec un ami ou une amie. Le passé de monsieur, son travail, une personne qui revient peut-être également, son travail, revenir sur quelque chose du passé concernant le travail. Alors, ça peut nous parler ici dans le côté médical. Un médecin, une infirmière, une aide-soignante, enfin, voilà, dans le milieu médical. Il va falloir mettre des choses en place rapidement, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choix à faire. Des choix à faire. Un rapprochement.
Je trouve ça très positif. Alors pourquoi le non? Pourquoi le non? C'est un ami de longue date. Mais on a un nom. Là, je ne saurais rien vous dire. Je ne sais pas pourquoi il y a ce nom. C'est vous-même qui vous dites non. Non, c'est pas possible. Non, ce que l'on veut n'arrivera pas. Ou je ne sais pas. Vous voyez ce qui vous parle. On poursuit. Alors, le professionnel ou votre vie active? Oh, belle carte. Carte de la chance. Voilà, la belle étoile au-dessus de votre tête concernant vos activités si vous ne travaillez pas ou professionnellement. Alors, ça sera un tirage en pyramide. Eh bien, écoutez, le signe d'avant, c'était pareil. C'était le même dos de deck qui nous parle de certitude ici. Quelque chose de sûr. On a les papiers. L'étoile, on l'a vu tout à l'heure. Donc, une chance, une opportunité, être sur la bonne étoile hein, par rapport à des papiers. L'automne. La maison, le foyer. Le soleil, l'abondance. Et la balance. On peut nous parler d'un commerce. Un commerce familial ici. En tout cas, il y a la chance. Il y a ici quelque chose de positif. Il y a l'abondance. On parle de papier, hein, des choses à mettre en place. Alors peut-être que certains, depuis cet automne, essaient d'ouvrir un commerce familial. C'est possible. Donc des papiers à mettre en place. On parle ici de chance, de protection également. Ça peut nous dire que c'est à l'automne. Les choses vont se mettre peut-être en place à l'automne. Il y a une certitude, il y a des papiers, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, s'il ne s'agit pas d'un commerce, si vous travaillez déjà, il y a quelque chose de positif. On peut nous parler aussi de... Là, il y a quand même la maison, donc le foyer qui nous parle quand même de... Ça pourrait nous parler de télétravail à nouveau pour le mois de juin pour certains. Parce que bon, là, ça nous parle de papier également, d'administration. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça pourrait nous parler de papier par rapport au foyer, c'est-à-dire peut-être concernant une maison. Il y a l'abondance et on nous parle de l'automne. Il y a une chance ici. Il faut faire le pour et le contre. Là, je parle pour ceux qui ne travaillent pas. En tout cas, il y a de l'abondance. C'est des très belles cartes. Et on parle de quelque chose de sûr, de certain. Quelque chose se concrétise à l'automne. On parle de protection à l'automne et que c'est quelque chose vraiment qui va s'illuminer, s'ouvrir. Il y a l'abondance. Allez, des précisions. J'allais faire des bêtises. Alors, bah écoutez, il y a la solution, il y a la réussite et il y a, bien, on a la clé. Il y a quelque chose de certain. Donc, je vous parlais de maison peut-être pour certains. Il y a la réussite, il y a quelque chose de certain ici par rapport au foyer, des choses à mettre en place par rapport à votre maison si vous ne travaillez pas. Hein. Il y a ici à l'automne quelque chose qui se concrétisera. Voilà. On a la pivoine, la joie, le nœud et la lame. Bon, c'était bien parti avec la pivoine et la joie. Donc on parle quand même ici d'une personne assermentée ici qui vous permet d'avoir quelque chose d'heureux. Ça me parle d'une aide ici par rapport justement à des papiers, à des démarches à effectuer. Mais il y a quand même ici, malgré tout, quelques soucis. D'accord, on a des soucis, il va falloir démêler ce nœud. C'est peut-être quelque chose d'inattendu. Avec la lame, ça nous parle de quelque chose d'inattendu.
Ça peut parler de quelque chose qui fait mal un petit peu aussi. Hein. Ou alors ça nous dit que les nœuds, justement, sont rompus. Qu'il n'y a plus de difficultés. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que là, il y a des nœuds, mais la lame, ça nous parle de coupure aussi, de rupture. Donc on coupe, on rompt avec ces nœuds. Donc ça parle de fin de difficulté. Ce qui vous permet d'avoir une grande joie à l'automne. L'abondance. Et une personne assermentée ou alors une personne un peu plus âgée qui vous donne ici un soutien, une aide par rapport à des papiers. On peut parler de signature, de choses assermentées, signées également avec une personne assermentée. Donc pareil hein, dans le milieu du travail. En tout cas, il y a alors un contrat pour ceux qui cherchent du travail, oui. Mais pour ceux qui ont déjà un travail, on peut nous parler d'avoir un marché, d'avoir... voilà, il y a toujours quelque chose à signer dans le travail, hein, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur de travail, je veux dire. Il y a des choses à signer, il y a des concrétisations à effectuer. Et là, on le retrouve. Et on a la réussite, la solution. On poursuit. Alors, un autre message pour votre mois de juin. Oups. Bon, elle s'est retournée un peu malencontreusement. Je l'ai un peu retournée, j'avoue. Là, il y a des questions. On se pose des questions par rapport à cette situation. On parle de doute, de soupçon. Voilà. Alors, doute et soupçon dans n'importe quel domaine. Hein, je ne sais pas, du coup. On n'a pas de domaine particulier avec le 77. Et au dos, on a une personne sage. Personne sage, personne d'expérience, personne âgée. On va voir ça. On a les monts, le labyrinthe, les festivités, coupure momentanée, la vague d'abondance, le soleil, l'été, l'euro, des échanges, des correspondances, l'épée et le serpent. Alors on peut parler ici de blocage avec le mont, d'être dans un labyrinthe. Il va y avoir un blocage ici par rapport au rassemblement, par rapport aux festivités de cet été. On a quand même la vague d'abondance, mais il y a une coupure ici avec cette vague d'abondance. C'est comme s'il y aurait un blocage momentané. On est un peu perdu et c'est comme si ça disait que cet été, les festivités, les sorties, il va y avoir des conflits, il va falloir se battre. On peut parler de vague, d'être un peu perdu dans une situation, d'avoir la vague d'abondance et d'avoir des nouvelles, mais des nouvelles qui donnent des ennuis. Peut-être par rapport à une personne âgée ou une personne d'expérience. On a un blocage ici qui est coupé momentanément et ça nous parle du financier. Des nouvelles des finances, des conflits, il va falloir se battre également. On a des ennuis ici, voilà. Même si, c'est vrai qu'on a la vague d'abondance au centre, mais il y a plusieurs situations. Hein. Ça peut nous parler des festivités de l'été, des rassemblements. Il y a quand même le labyrinthe et que c'est comme si ça va être bloqué momentanément peut-être pour cet été. Ce qui provoque des conflits et on va apprendre ces nouvelles-là, les ennuis, d'accord. Maintenant, si on nous parle du financier, on nous parle d'argent bloqué momentanément. On parle d'être un peu perdu dans une situation, même si on avait les finances. On a des mauvaises nouvelles ici qui arrivent. Ce qui provoque un conflit ou une contrariété où il va falloir se battre. Ça peut nous parler des finances aussi par rapport à cet été. Des festivités qui ont été engagées, qui ont été payées ou quelque chose comme ça.
ça concerne l'été. Il y a des soucis ici. Ça vous provoque quand même... va falloir se battre, j'ai l'impression. Peut-être pour... je donne un exemple, hein, si vous devez vous marier cet été, ben, je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui est bloqué financièrement. Il y a la vague d'abondance, il y a la sortie, il y a être un peu perdu. Est-ce qu'on va pouvoir se marier ou pas? On a des mauvaises nouvelles côté financier, peut-être par rapport à des choses qui ont été mises en place, et on a les ennuis. C'est voilà, et on a une personne sage ici qui intervient, ou une personne âgée. Le travail, l'action. On va demander des précisions avec le mot. C'est comme si on nous disait ici que la vague d'abondance est bloquée en fait. Alors, on recouvre, on va voir ça. Ah, il y a le serpent. Zut. Donc, ça peut parler de face à face, de complications, de personnes mal intentionnées. On a le piège, la force, l'équilibre, la femme, la lumière, le retour et la découverte. Donc on parle de piège ici, de se sentir piégé, peut-être par rapport à une femme. On a du mal à garder son équilibre ici. Il faut de la force pour tenir son équilibre. On parle de se sentir un peu piégé. On va avoir un éclaircissement, mais cet éclaircissement, on l'aura que quand on aura analysé la situation de plus près, à la loupe. Et il faut revenir sur quelque chose en arrière. Soit sur le passé, il y a quelque chose, il faut revenir en arrière pour découvrir cette chose. Alors, avec les deux jeux... Ah, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est piégé là. La femme peut parler de douceur aussi. Ce n'est pas forcément une femme, ça peut parler effectivement d'intuition, de douceur. On trouvera la lumière. C'est peut-être une femme hein, qui trouvera une solution par rapport aux nouvelles qu'on va avoir du côté financier. Donc ça provoque évidemment des conflits, ou alors il va falloir se battre et revenir en arrière ou revenir sur le passé. Mais ce qu'on va regarder de plus près, ça provoque quand même des ennuis. Ça peut concerner une personne mal intentionnée aussi. On va avoir des éclaircissements sur une situation. Ça nous parle de festivité l'été, revenir sur quelque chose en arrière par rapport au passé, garder son équilibre, d'être stable par rapport aux sorties l'été ou aux festivités, aux rassemblements. On est piégé là. On dit que malgré ce labyrinthe, il faut garder la force et être courageux. On va avoir un éclaircissement sur cette situation. Mais attention à ce que vous allez découvrir. Une vérité révélée. Je reviens sur la première carte. Allez, dernière interprétation. Les dos de deck. Alors, je garde la carte Une vérité révélée. Ici, on a le conflit. On a un nom. On a ici une certitude, quelque chose de sûr. La personne sage ou personne âgée ou personne d'expérience. Et on a le serpent. On peut dire ici peut-être que par rapport à cette vérité qu'on va vous révéler, eh ben, il n'y aura pas de conflit. Conflit, non. Il y a une certitude, une vérité, peut-être par rapport à une personne sage, une personne d'expérience ou une personne âgée, mais il y a soit un tête-à-tête, mais le conflit, j'ai envie de dire non. Ou alors,
Le serpent peut aussi parler de conflit, oui. Mais moi, je ne vois pas de dispute, je ne vois pas de conflit. Ça peut aussi parler de se regarder l'un et l'autre pour se révéler cette vérité. Et au lieu d'aller vers le conflit, on va vers la sagesse. Donc non au conflit, non à... Bon, c'est vrai, le serpent nous parle normalement de complications, hein, mais ça peut être aussi un face-à-face, parce qu'il y a quelque chose à dire. Et on peut parler de non, pas de conflit, on parle de sérénité, de quelque chose de sage. Mais ça peut parler aussi par rapport à une personne âgée, par rapport à une personne plus âgée ou d'expérience également. Donc prenez ce qui résonne bien sûr. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, comme d'habitude, allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Ça résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre situation. En tout cas, merci pour votre visionnage, vos likes, vos commentaires. On se retrouve le mois prochain. Et bien sûr, on n'oublie pas, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.